12h à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information bilingue sur la CRTV. Bonjour Diane Gassa. Good afternoon, Sidan Monkam, and we open with our headlines. A World Health Organization pays tribute to communities and countries who have shown resilience and innovation in the fight against HIV and AIDS given the current global health crisis. New data reveal that an estimated 26 million people were on antiretroviral treatment as of mid-2020, a slow increase compared to last year, where treatment coverage increased by 4.8%. As Cameroon joins the World Health, this 1st of December to observe World AIDS Day, focus is laid on maintaining essential services during this COVID-19 period. And our guest this midday will be Dr. Léonard Moïse Bonanno, Secretary General at the National Commission for HIV and AIDS. And the Territorial Administration boss Paul Atanga-Nji begins a 2-day working visit in the Adamawa region this Tuesday. 5 days to the December 6 Regional Council elections, Paul Atanga-Nji, who was in Gara yesterday, will be meeting with administrative authorities and security officers of the watershed region of Cameroon to ensure a smooth election of year festivities. Acquiring some basic techniques in bidding to better valorize the profession will be our focus in our feature pitch this Tuesday. Professionals gathered recently at the French Institute in Yaoundé to drill lovers of bids as part of activities marking the 11th edition of the Fashion and Design Forum organized by the Center of Fashion Designers in Cameroon. Get to know more about bidding and their importance in the fashion industry. That's the end of this newscast. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs. Ce 1er décembre, le Cameroun se joint au reste de la communauté internationale pour évaluer le chemin parcouru dans la lutte contre le VIH-Sida à l'occasion de la journée mondiale consacrée à cette pandémie placée sous le thème « Solidarité mondiale et responsabilité partagée ». Au Cameroun, le taux de séroprévalence est de 3,4% et la tranche d'âge de 15 à 49 ans est la plus touchée. Voici un état des lieux de cette maladie au Cameroun avec Étienne Pascal Azogue. Selon une enquête réalisée dans les 10 régions par l'évaluation d'impact sur le VIH-Sida au Cameroun en 2018, il existe une forte disparité des taux de prévalence dans notre pays. Ainsi, la région du Sud, avec un taux de 6,3%, est d'ailleurs la partie du Cameroun la plus touchée par le VIH-Sida. Le Sud est suivi de près par les régions de l'Est et du Centre, avec respectivement 5,9% et 5,8%. La région de l'extrême nord est la moins affectée par le VIH-Sida avec un taux de 1,5%. Notons enfin que le pourcentage des personnes vivant avec le VIH dans les tranches d'âge de 15 à 49 ans est passé de 0,6% en 1990 à un peu plus de 5% vers les années 2020. Si le Cameroun continue à élargir et de renforcer son programme de lutte nationale contre le VIH-Sida, le taux de prévalence pourrait rester en dessous de 6% jusqu'en 2021. L'actualité à l'Assemblée nationale, l'enveloppe budgétaire 2021, les commissaires de l'Assemblée nationale continuent d'auditionner les membres du gouvernement. Les sept chefs de département ministériels sont accueillis ce mardi par la commission Ayaï. Hier déjà, les auditions se sont achevées très tard dans la nuit avec les passages des ministres Emmanuel Nganou Messi des Travaux publics et Achille Baselikine III des petites et moyennes entreprises. Le point des derniers passages avec Pouchéri Ati. C'est très tard dans la nuit que les auditions des ministres des Travaux publics et des ministres des petites et moyennes entreprises se sont achevées devant la Commission des finances et du budget. Emmanuel Nganou Messi des Travaux publics portait un projet de budget de 464 milliards 842 millions de francs CFA. Avant d'indiquer les programmes phares pour l'exercice 2021, le patron des Travaux publics a rappelé que le réseau routier camerounais porte sur un linéaire de 100
122 000 km environ, 23 500 km sont bitumés et 98 500 sont en terre. Et sur la base des crédits de paiement disponibles, le MINTP envisage de poursuivre les actions en cours et en initier les nouvelles. 98 000 km de route en terre doivent connaître des stabilisations par un traitement particulier, conduire à achèvement les projets qui sont en cours. Ainsi, nous allons achever par exemple Manjou à Kokan Batouri, Bonepopa Yabassi, Douala Bonepopa, Marwa Mora, Samelima Mengon, Samelima Dikoula, etc., etc. Donc, et nous les réaliserons ainsi un peu plus de 425 km de route bitumée. Dernier passage, c'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Bassili-Ken III, porte un projet de budget de 10 milliards 853 millions 333 francs CFA, des ressources destinées à promouvoir et à garantir la compétitivité des petites et moyennes entreprises dans un contexte de crise sanitaire. Il s'agit de revenir sur la possibilité de renforcer notre écosystème entrepreneurial. Ce mardi, la commission Ayayi accueille 7 autres chefs de département ministériels, dont le ministre des Marchés publics, de l'eau et de l'énergie, des domaines du cadastre et des affaires foncières, des postes et télécommunications, transports, forêts et faune. En politique, le Social Democratic Front SDF prépare un redécollage politique. Le comité national exécutif du SDF est annoncé le 12 décembre 2020. Annonce faite hier à Yaoundé au cours d'une rencontre entre le chairman de ce parti, Ninjon Frondi, une délégation d'élus et de militants de Bafoussam 1er, comme remporté par le SDF au dernier scrutin municipal. Augustin Guizana. Le Social Democratic Front n'est pas mort, mais va rebondir. Pour l'instant, le parti corrige ses erreurs issues des dernières consultations électorales. C'est l'essentiel du message du chairman aux 61 conseillers du SDF de la commune de Bafoussam 1er. Nous sommes venus lui présenter ses conseillers, ceux qui désormais vont se multiplier pour reconquérir toute la région de l'Ouest. À la délégation des militants et élus SDF, le chairman Ninjon Frondi dira qu'il faut rester mobilisé pour préparer les prochaines victoires du Social Democratic Front. Message reçu par les visiteurs. Au SDF, pour dire oui, on discute. C'est pour cela que nous sommes venus autour de notre leader. Les bases de cette préparation seront jetées le 12 décembre 2020, date indicative de la tenue du comité national exécutif du SDF. Et le ministre de l'administration territoriale poursuit sa visite de travail dans les régions septentrionales par la région de la Damawa ce mardi. Hier lundi, la ville de Garoua dans le nord accueillait la deuxième étape de cette mission. Pour la Tangandi est porteur du message du chef de l'État à plus de vigilance pour des élections régionales et des fêtes de fin d'année en toute sécurité. Oswald Medou, l'envoyé spécial de la CRTV. Bien que réputée pour sa quiétude légendaire, la région du Nord fait face à quelques défis d'ordre sécuritaire. Et c'est précisément sur ces questions que le ministre de l'administration territoriale est venu échanger à la veille d'un important scrutin. Un chef des armées qui a donné de hautes directives au ministre de l'administration territoriale de s'enquérir de l'état d'avancement, des préparatifs de ce scrutin qui est très très important dans la vie de la nation. La réunion de sécurité spéciale en présence du gouverneur du Nord et des forces de défense a permis à Paula Tangandi de prendre le pouls de la région, ce qui a le mérite de mieux orienter les interventions tous azimuts. Nous devons lutter contre le crime organisé sous toutes ses formes, parce que la principale mission de l'autorité administrative, c'est d'abord la protection des personnes et leurs biens, ensuite le maintien de l'ordre. Nous constatons également que les activités de mototaxi, parfois, cette activité a été infiltrée par des bandits de grand chemin. Il est aussi question d'éduquer nos jeunes frères dans ce métier. Le ministre de l'administration territoriale était par la même occasion porte-parole du chef de l'État, lui qui félicite déjà tous ces acteurs engagés qui ont su braver quelques obstacles tout en jouant leur partition dans une parfaite harmonie. And if you're just joining us, you're watching the Midday Bilingual Newscast live from the CRTV Production Center here in Balata.
As COVID-19 continues to make headline news, let's not forget about HIV and AIDS, as Cameroon joins the rest of the world today to observe the World AIDS Day. In Cameroon, the AIDS Free Holiday Initiative and other associations are working tirelessly to bend the prevalence curve. As compared to the year 1990, statistics from UNAIDS show a drop in the prevalence rate in the country to 3.2%. Beatrice Ngum in the following report tells us that the drop has many reasons. Let's get the report. According to statistics, the HIV/AIDS prevalence rate in Cameroon stands at 3.2%. The far north and north regions have a prevalence rate of below 2%. Meanwhile, the northwest, southwest, south, east, center are among the top 4 on the chart of infected cases. Statistics from UNAIDS and other organizations also show that there are 141 new cases of infections per hour in the country, with a majority of the cases among youth. But from 1990 through 2010 to 2020, there is a significant progress in the fight against HIV/AIDS in the country. The curve for HIV/AIDS deaths and infections is on a decline as more and more people now know their status, and more people living with the virus have access to treatment, with about 73% of them having a suppressed viral load. Encouraging statistics for a country like Cameroon, which carries out free screening campaigns and other initiatives to help reduce the prevalence rate of HIV/AIDS among its populations, with the HIV/AIDS fight even more intense in the school milieu. Thank you, Beatrice Ngum. And we now take you to the lower house of Parliament, where the Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Njumesi, has defended a budget of 464.8 billion CFA francs for the year 2021 before members of the Finance and Budget Committee of the National Assembly. He was preceded by the Minister of Agriculture and Rural Development with 86.9 billion CFA francs. The Small and Medium-Sized Enterprises Ministry, on its part, has as a budget 10.8 billion CFA francs. Esther Kima has the details in the following report. The Ministry of Public Works, with the lion's share of the 2021 state budget, will have to address the road deficit in the country with 464.8 billion CFA francs. 424 kilometers of road will be done. I would like to quote Manjo Akokan, Akokan Baturi, Marwa Mora, Samelima Mengon, Samelima Bikula. We will also complete the first section of the Yaoundé highways under construction. In agriculture and rural development, emphasis will be laid on qualitative and quantitative production of agricultural yields, with the budget increased from 72.6 billion to 86.9 billion in 2021. We'll revamp the cocoa production. We'll increase the production of rice and maize, and we'll supply fertilizer, tractors for cultivation. In the small and medium-sized enterprises sector, the 10.8 billion CFA francs will provide support for operators and trigger innovations. We convene for next year the International Colloquium on Entrepreneurship Education, and there is need to introduce at least some curricula in entrepreneurship education from minimum the secondary education. We are just coming out of a process of selecting highly impacted micro SMEs, and we believe that next year we will continue not only increasing that support but ensuring that they are well prepared for the post-COVID process. The National Social Economy Development Plan will also begin in 2021. The population of the Adamawa region are meeting with the Minister of Territorial Administration to ensure a hitch-free holding of the maiden regional council elections in the country and tighten security ahead of the end-of-year festivities. Before the Adamawa region, Territorial Administration boss Paul Tanganji was in Garwa yesterday, where he called on administrative authorities to scale up security and vigilance ahead of the December 6 regional polls. In the following report, Constantine Baum says measures have been outlined to keep the commercial motorbike sector that has been infiltrated by criminals safe.
This North Regional Conclave is to evaluate the security situation of the region as it gets ready for the upcoming regional election. Minister Paul Athanganji transmitted the head of state's special appreciation to the local administrators for a job well done in preserving peace in the region. However, more needs to be done to ensure that the regional election runs hitch-free. We have to accompany ELECAM and give all their structures adequate security measures so that the forthcoming elections will be carried out in a serene atmosphere. We'll have to discuss about other security challenges, organized crime, kidnapping against ransom, and we'll have to discuss about activities of motorbike riders. The most challenging security situation comes from the commercial motorbike sector that the minister believes must be organized. You must have a jacket which clearly puts your name and your number. So at a distance, the policeman or the gendarme can identify that this motorbike rider is coming from this subdivision. These are his identification papers. The security meeting will also look into acts of complicity between kidnappers, cattle theft, and members of the public, as such acts have to come to an end. The meeting was attended by all the senior division officers of the North Region and the Regional Security and Defense Forces. And on to something else now. It is being traded as a quick answer to the high cost of road construction in Cameroon. And that quick answer is the construction of bitumen plants and a crushing facility for the local fabrication of these vital road construction inputs. Though the project is yet to kick off, it nonetheless has potential of curbing costs and creating jobs. Clarissa Ray Takang now tells us how the idea has evolved. Outrageous, ridiculous, and scandalous. The adjectives to describe the cost of roads in Cameroon rival each other to express unbelief at the price of a kilometer. Observers insist that local alternatives are the key to cutting down on the zeros. Building a bitumen plant and a crushing facility are tagged as solutions. We can also join in financing alternative methods to bring down costs of road production, such that stones can be produced, sand can be produced. If all this material is produced, then we'll not only be tarring roads, we'll be doing concrete roads, which are stronger. Since the project was conceived, sources from the Ministry of Public Works revealed that the process to award the public contract is in progress. The existence of these structures is expected to have a noticeable impact on the price of aggregates which go into road construction, but that's not all. We have agreed to make available alternative material to power our road in the country. I have requested the private sector to invest in that by creating companies to fabricate those alternative materials. A good idea, granted, but engineers still have to deal with getting all the necessary materials in sufficient quantities. This notwithstanding, though, with a bitumen plant and a crushing facility on home soil, road construction in Cameroon is expected to take on a new and less expensive turn. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Et nous revenons à cette actualité du 1er décembre. Il s'agit bien sûr de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et cette fois avec notre invité, Diane. Yes, Sidwan, as the nation joins the rest of the globe to observe World AIDS Day this December 1, the Permanent Secretary at the National Commission for HIV and AIDS, Dr. Leonard Moise Bonano, insists that a lot of care must be taken to prevent a resurgence of the virus. He was interviewed as guest for the Midday News by Benin Bomagana.
Very much. Our guest this afternoon is Dr. Leonard Moise Bonono. He is the Permanent Secretary at the National Commission for the Fight Against HIV/AIDS in Cameroon. Doctor, tell us, do we talk about HIV/AIDS when everywhere now the talk is on COVID and COVID-19? La lutte contre le VIH n'est pas finie. Nous sommes, comme on a pris les engagements internationaux, nous voulons arriver au contrôle de l'épidémie contrôle. Nous voulons atteindre 95. C'est assez simple. Pour contrôler une épidémie, il faut atteindre 15% des résultats de l'épidémie. Donc les premiers 95% représentent les 95% des personnes séropositives qui connaissent leur statut sérologique. Le deuxième 95% représente 95% des personnes sous traitement et le troisième 95% qui ont le succès thérapeutique. Donc tant que nous ne sommes pas arrivés là, le VIH est demain une réalité chez nous. What therefore is the state in Cameroon? How is the reaction in Cameroon now? C'est une période charnière, celle de 2021 à 2023, qui doit nous permettre de faire un bond qualitatif avec la confluence des énergies pour arriver à ça. Ça veut dire que c'est le moment ou jamais de faire des efforts pour en finir avec le VIH. Et ça, nous avons deux ou trois points sur lesquels nous devons mettre l'accent. Un, sur la prévention. La prévention parce que ça concerne les jeunes, ça concerne surtout la jeune fille qui est 9 fois plus infectée que le jeune garçon du même âge entre 14 et 24 ans. Ça concerne les populations clés, des groupes de populations qui par leur comportement, notamment à la fin de la sexualité, sont plus exposés que d'autres. La deuxième chose, c'est de mettre toutes les personnes qui sont contaminées sous traitement. C'est un autre gros challenge. Nous sommes actuellement à peu près 70% des personnes contaminées sous traitement au niveau du Cameroun. Donc il nous reste encore au moins 20 à 25% pour atteindre les 95%. Et puis arriver au niveau du succès thérapeutique en faisant en sorte que ces personnes aient leur traitement et accès à ce traitement. Une petite précision. Dans les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour permettre ce saut qualitatif, en 2019, si vous vous rappelez, il y avait eu l'annonce par le ministre de la Santé de la baisse ou bien de l'exemption des frais pour l'accès au traitement pour les personnes au VIH. C'est une réalité aujourd'hui, ça a commencé depuis 2020. So which group is really touched? Because if you say that there is still a lot of work to do, it means that there's a group that is really touched. The youths, the old people, which group? Disons que de façon, en fonction des aspects, c'est différent. Pour les aspects de nouvelles infections, c'est plutôt les jeunes et les populations clés. C'est-à-dire les adolescents et les jeunes et les populations clés. Les personnes qui ont du sexe avec les hommes qui ont du sexe avec les hommes, les travailleuses de sexe, les clients de travailleurs de sexe, les usagers de drogue, un ensemble de populations comme ça, chez qui la prévalence est extrêmement élevée, notamment autour de 25 à 24%. Chez les personnes qui sont sous traitement, ceux qui sont le plus sous traitement, c'est les adultes jeunes. On va de 30 à 24 à 39, à peu près 54%. This day, this celebration in Cameroon mobilizing to end the HIV epidemic, what is the focus? What are you people doing this day? What is the mobilization all about? Pour rappeler que le chef de l'État a participé à la conférence de construction des fonds du Fonds mondial, est une instance qui appuie énormément le gouvernement camerounais pour la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme. À cette occasion, d'ailleurs, il a annoncé la contribution du Cameroun autour de 2 milliards. Ce qui a fait que le Cameroun est aujourd'hui un pays donateur et nous a permis d'avoir un certain nombre de ressources pour la période de 2021 à 2023 pour assurer le traitement et la prise en charge des personnes qui avaient le VIH. Vous voyez, toutes ces énergies, cette anticipation, cette implication du plus haut lieu nous permet vraiment d'avoir espoir que cela se passera bien chez nous. Thank you very much, Dr. Bonono, for talking to us, and we wish you a wonderful celebration this day. Thank you so much, Benin Bomagana, for that interview with our guest on the Midday Bilingual Newscast this day. And we continue talking about the upcoming regional council elections in the country, barely 5 days to go. And this question keeps coming up. Who is eligible? Our reporter, Ewane Epole, gives us the answers in the following report. Members of the two electoral colleges concerned by the December 6 election of regional councillors are municipal councillors, first, second, and third class indigenous traditional rulers whose names have been enrolled in the general voters list. The Electoral Code in Section 243 Sub 1 provides that regional councillors shall be delegates of divisions elected by an indirect universal suffrage and representatives of traditional rulers elected by their peers.
concerning the electors, the Electoral Code in Section 248 states that the delegates of divisions shall be elected by an electoral college comprising municipal councillors. Meanwhile, representatives of traditional rulers shall be elected by an electoral college composed of first, second, and third class native traditional rulers at the various divisional levels and whose designation has been approved in accordance with the regulations in force. Place à la page magazine du 12h. Nous vous proposons d'assister à un atelier sur l'art de la broderie perlée. La rencontre se déroulait récemment à Yaoundé en marge de la 11e édition du Forum des métiers de la mode et du design. Une rencontre très courue qui a connu la participation de Imanaïsti, le styliste de renom. L'objectif étant de pérenniser cet art qui tend à disparaître. Rose Munjongue signe la page magazine du 12h. Enfilage de perles pour une dizaine de créateurs à l'Institut français de Yaoundé. Organisé dans le cadre de la Semaine de la mode, cet atelier s'adresse aux stylistes et designers, expérimentés ou non, dans la broderie perlée. Le plus compliqué là, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Avec de la pratique, de la concentration, on s'en sort. Il suffit simplement de s'y donner et d'aimer ce que tu fais. Je perle en amateur, si je peux le dire. Mais avec cet atelier, j'ai découvert des techniques un peu plus faciles qui pourront me permettre de mieux aborder les perles et le tissu prochainement. C'est Igénie Nomba, la maître perlière de la fondation Jean-Félicien Gacha, qui leur transmet son savoir-faire en la matière. Le perlage entre dans les accessoires de la mode du textile africain. C'est le but en fait de ces 2 jours d'atelier, histoire de montrer aux jeunes créateurs qu'on peut associer les perles au textile afin de l'art du perlage aussi et la mode du textile. Imanaïsi, le haut couturier africain, n'est jamais bien loin. Mon rôle pour l'atelier, c'est de superviser. Donc je passe après l'expert, je regarde la manière que les choses sont faites, les perles en elles-mêmes, les fils, la toile dans laquelle ils sont en train de travailler. Et je crois que c'est très bien parce que ça redonne confiance aux jeunes. Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi que les choses évoluent, il y a plus de monde dans les ateliers et ce genre de métiers qui sont en voie de disparition. C'est bien que les gens sont conscients que c'est important de les préserver. Le perlage traditionnel, c'est l'une des grandes innovations de cette 11e édition du Forum des métiers de la mode et du design du Cameroun qui s'achève demain à Yaoundé. Thank you so much, Rose. And the event, the 11th edition, ended last week, and that was on Saturday here in Yaoundé. And we talk sports this afternoon. The new president of the Organization of Military Sports in Africa, Brigadier General Maikano Abdullahi, has assumed office with a call to use his experience to overcome the challenges facing the organization. The new USMA boss was installed in Yaoundé yesterday by Cameroon's defense boss Joseph Beti Asomo at the Yaoundé head office of the organization. Baldwin Sama was there and brought back this package. He appends his signature on USMA official documents, kickstarting a 4-year mandate at the helm of the Organization of Military Sports in Africa. Brigadier General Maikano Abdullahi was raised to the rank of Grand Cordon of Merit of Military Sports in Africa by the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of defense. He promised to work with all and sundry to overcome the challenges facing military sports in Africa. I want to make sure that our working condition here, our staff, we are of the international standards. We want to bring soldiers on the field of sports to build brotherhood, friendship, and understanding, of course, above all, peace. While installing the 55-year-old, Defense Minister Joseph Beti Asomo called on him to put his rich experience at the service of the Organization of Military Sports in Africa. The new USMA boss is a graduate of the Ahmadu Bello University in Nigeria, where he studied military sports and sports management.
Et c'est sur cette actualité que se referme cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de choisir la CRTV. À demain, Diane. Tomorrow is another day, Sidouane Monkam. Thanks for your kind attention. Continue watching programs on CRTV and CRTV News. In this connection, we should avoid stigmatizing. CRTV News, ici, toute l'info.